Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de formation. Comme on s'est promis, on va faire une formation pratique des logiciels d'architecture. Alors on va d'abord commencer par AutoCAD parce que tout déjà, la 2D c'est la base. Avant de commencer, avant de penser à la 3D, avant de penser au rendu, on commence d'abord par la 2D. Alors, même s'il est vrai que le logiciel que j'ai installé, c'est AutoCAD Architecture, on va d'abord programmer AutoCAD classique. Vous voyez bien les étapes pour programmer AutoCAD classique, n'est-ce pas? Ainsi, l'interface sera uniquement en mode d'AutoCAD classique. Donc, il n'y aura plus les outils d'AutoCAD Architecture. Bon, on va faire un bref aperçu, un bref sommaire de tous les composants du logiciel. D'accord. Bon, on voit ensemble déjà ce qu'il propose. Imprimer, enregistrer sous, annuler, rétablir, tout ce qu'un logiciel d'informatique comporte. D'accord. Ok. On va de ce fait, d'accord, je vous ai dit c'est un bref aperçu qu'on fait, un bref sommaire. C'est vrai qu'on va pas s'y attarder longuement, mais je vous permets déjà de voir les outils qui vont vous permettre de faire votre dessin. D'accord. Je sais pas à quel niveau, je sais pas quel niveau vous avez, mais je suis sûre qu'à la sortie de cette formation, vous aurez tous les éléments qui vont vous permettre de vous booster, qui vont vous permettre de vous améliorer en quelque sorte. Donc, ce qu'on fait déjà, ce qu'on présente d'abord déjà là, ce sont les outils de dessin. Donc, on a les lignes, les polylignes, les cercles, les arcs de cercle, les rectangles, les ellipses. En fait, tous les outils qui vous permettent de dessiner toutes les formes que vous voulez. Et surtout, gardez bien en vue. Vous voyez, dans la barre de tâches, là en dessous, la ligne qui est en dessous en blanc, la ligne blanche qui est en dessous, il faut la regarder attentivement. Vous voyez qu'elle vous guide en quelque sorte. Elle vous guide dans la réalisation de la tâche. Par exemple, lorsque vous prenez, voilà, je prends par exemple l'outil ellipse. Vous voyez, on vous dit spécifier l'extrémité de l'axe. Après, spécifier la distance avec l'autre axe. Donc, elle vous guide. Donc, vous n'avez qu'à la lire attentivement. Elle vous guide dans l'opération que vous avez à faire. Si on passe à l'hachure, c'est déjà pratiquement la fin. Lorsque vous avez fait tout votre dessin et que vous voulez l'habiller, c'est à ce moment-là qu'intervient l'hachure. Maintenant, dans sa barre de dialogue, vous pouvez paramétrer, changer le motif de l'hachure que vous voulez, changer l'échelle. Vous pouvez changer l'échelle pour que ce soit peut-être moins gros, bien plus fin. Donc tout ça, ça se paramètre à travers l'échelle. Donc tantôt vous avez les différents types de motifs. Il y a solide, angle, ainsi et autres. On a aussi, vous voyez, on a différents types de motifs selon ce que vous voulez faire. Maintenant, on a aussi les gradients. D'accord.
Oui, vous pouvez changer. Par défaut, ça vous met ces couleurs recommandées, mais vous pouvez aussi modifier, vous mettre à vos propres couleurs. Voilà, vous voyez. Je disais tantôt, les gradients vous permettent, vous voyez un peu lorsque vous faites des façades, vous voulez peut-être habiller les fenêtres. Lorsque vous voulez habiller les fenêtres en mode fumée, vitre fumée, c'est généralement les gradients. C'est ce qu'on utilise pour les faire. Ne vous inquiétez pas, dans la partie pratique, on va voir tous ces éléments, leur but, leur utilisation pas à pas. Donc ce qu'on fait maintenant, ce que je fais maintenant, c'est juste vous présenter de manière sommaire tous les outils de dessin et les différentes commandes. Donc lorsqu'on va aller dans l'utilisation, on va y aller pas à pas, on va voir les différents. Maintenant là on est dans les commandes. Donc il y a les commandes déplacer, il y a les commandes copier, étirer, rotation, miroir, échelle, ajuster, prolonger, chanfrein, raccord, décomposer, effacer, décaler. Il y a plusieurs commandes en fait. Des fois même, ces commandes ont presque la même utilité. Mais lorsque vous arrivez à ce niveau-là où vous les maîtrisez, vous pouvez savoir quelle commande vous permet d'aller un peu plus rapidement que l'autre. Vous voyez. Donc l'utilité ici, c'est de connaître, de maîtriser la commande qui vous permet d'avancer rapidement, d'avoir un rendement plus rapide. Donc dans la commande miroir, c'est juste comme la symétrie. Vous voyez, lorsque vous faites la symétrie, maintenant lorsque vous faites la symétrie, vous pouvez décider de conserver ou d'annuler le fichier source, l'élément source. Donc c'est juste ça. Échelle, c'est pour pouvoir agrandir ou bien rétrécir l'objet. Après nous avons ajusté et prolongé. Maintenant ici, dans ajuster, il faut qu'il y ait un élément qui coupe. Il faut un trait, voilà, vous voyez comme je fais un trait là. Il faut un trait qui coupe d'abord l'élément. Parce que on peut confondre ajuster et effacer. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce que pour effacer, vous voyez, là je n'arrive plus à ajuster. Je peux juste effacer l'élément là, mais je peux plus ajuster parce qu'il n'y a aucun, il n'est lié à aucun autre objet. Il n'y a pas un objet qui le sépare, qui le sépare. Je sais pas si je me fais comprendre. Donc comme d'abord il y avait un élément qui les séparait, ça va permettre d'ajuster dans une partie. Maintenant ici je veux prolonger. Il faut qu'il y ait d'abord l'élément sur lequel je veux prolonger et il y a l'élément que je veux prolonger. Vous voyez un peu. Vous voyez. Maintenant là, vous voyez, maintenant effacer. Je peux effacer n'importe quoi. Voilà. Vous voyez ici maintenant, je ne pouvais pas l'ajuster. Mais maintenant je peux l'effacer. Parce qu'il n'est lié à aucun objet. Donc je peux effacer n'importe quel objet. Maintenant là c'est raccord ou chanfrein. Raccord, il permet juste de croiser deux éléments perpendiculaires. Le raccord permet de croiser deux éléments perpendiculaires. Ok, étirer. Non, voilà. Alors, deux éléments perpendiculaires qui ne sont... Mais je vais les croiser, vous voyez. Ok. Si je fais annuler,
et retourner à la case départ. Si je fais chanfrein, il va permettre en sorte qu'il y ait un trait oblique là. Vous voyez, il y a ce trait oblique là. Maintenant, pour décomposer, décomposer veut dire tout simplement qu'au départ, on a un bloc. On a un bloc, on a les éléments qui sont groupés. Donc, lorsque je veux décomposer, je sélectionne tout cet élément groupé là. Parce que lorsque c'est un groupe, vous ne pouvez pas faire des modifications sur l'objet en question. Vous voyez, vous ne pouvez pas faire des modifications sur l'objet en question. Donc, si vous voulez peut-être modifier l'objet, il vous faut d'abord décomposer tout le bloc et puis commencer vos modifications. Vous voyez là maintenant, j'ai décomposé, je peux maintenant supprimer une partie ou bien l'autre. Maintenant, si on passe à décaler, je vous lisez toujours la référence, le guide qui est là dans la barre blanche, dans la barre des tâches. Ça vous guide. Donc même si vous êtes bloqué, même si vous êtes calé, ça vous dit ce que vous devez faire. Ça vous guide dans ce que vous devez faire. Et là, vous avancez rapidement. Donc décaler, lorsqu'on fait nos dessins, ça nous permet de faire des murs. C'est ça qui nous permet de faire des murs. Tu décales un objet par rapport à une distance. On sait généralement que l'épaisseur du mur c'est combien? 0,15, n'est-ce pas? Donc, on décale juste de 0,15. Et maintenant, on peut ajuster. On peut ajuster à les éléments qui débordent. On ajuste, on les enlève. J'ai aussi fait l'autre. On peut ajuster ou bien on peut raccorder. Vous voyez, ajuster, raccorder. Dans certains cas, ils ont la même fonction. Donc, à vous de voir, comme je disais tantôt, à vous de voir la commande qui vous permet d'aller rapidement. Maintenant, on a fini avec les commandes. Ok, alors on va maintenant dans les textes. On va dans les textes, c'est toujours dans la partie habillage, c'est à la fin déjà, lorsque vous avez déjà fait tout votre dessin, vous voulez habiller, vous voulez nommer les pièces par exemple, nommer. Vous choisissez, c'était quoi? Texte multiligne, n'est-ce pas? Vous cliquez, vous étirez, ça forme la zone de dessin, vous allez écrire. Là à l'intérieur, vous pouvez changer la police. Vous pouvez changer la police, changer le calque, c'est-à-dire la couleur. Vous pouvez passer en gras, en italique, barré, souligner, comme dans Word en fait. Vous pouvez aussi changer la taille. On peut aussi changer la taille du texte. Oui, on peut aussi changer la taille du texte. Lorsqu'on finit d'écrire, on fait un clic gauche à l'extérieur du cadre. Maintenant, lorsqu'on se rend compte que si on écrit, ce qu'on écrit est peut-être trop petit, on peut l'agrandir. Là maintenant, là ici, qu'est-ce que je fais? Je vais copier. Non, ok, je vais copier. D'accord. Maintenant, je peux agrandir. Là, je prends échelle. Vous voyez, on voit déjà l'utilité, on voit déjà l'utilisation des différentes commandes. Donc, je prends échelle, j'étire, donc j'ai agrandi. Je pouvais en même temps déjà spécifier le facteur. Si je connaissais un facteur déjà, je pouvais directement le spécifier pour l'agrandir. Ou alors, j'étire arbitrairement. Et puis, lorsque je juge que c'est arrivé au niveau, je m'arrête. Là, vous voyez, j'agrandis. Après ça, je déplace pour le ramener dans le cadre. Vous voyez. Donc, de l'autre côté, on va utiliser une méthode différente. Donc, on double-clique. Donc, on clique 2 fois le bouton gauche. Ça revient comme si on voulait modifier. On sélectionne tout le texte et on va dans la taille. Comme c'est à 0,5, on monte 1. On clique dehors. Vous voyez que là, c'est toujours petit, n'est-ce pas? Donc, on va encore double-cliquer. On sélectionne le tout.
et on met 5. On clique à l'extérieur, voilà. C'est un peu plus grand, n'est-ce pas? Oui, c'est un peu plus grand. Bon, c'est toujours... On peut changer la couleur. On passe au jaune. Oui. On peut changer les couleurs. On clique, tu cliques, vous cliquez. Sélectionne magenta. Magenta. Ok. Au bleu. Océan. Ok. On a une autre méthode. En une seule ligne. Une seule ligne. Donc là, en une seule ligne, c'est juste que il ne vous fait pas un grand cadre où à l'intérieur vous allez écrire tous les mots. Vous écrivez juste lettre par lettre. Vous voyez, c'est lorsque vous écrivez une lettre que l'espace sort pour pouvoir écrire une autre lettre. Donc ça c'est juste la différence, c'est rien de bien particulier. La différence entre multiligne et une seule ligne. En multiligne, le cadre est plus large. Là vous écrivez toutes les lettres à la fois. Mais en une seule ligne, c'est une lettre après l'autre. C'est quand vous écrivez une lettre que l'espace pour écrire l'autre lettre se libère. Donc rien de bien particulier. Maintenant, on va passer à... On va voir la cotation. Vous voyez la cotation. Il y a les différents types de cotation. On a d'abord la cotation linéaire. Qui doit permettre de coter deux lignes qui ont la même attitude. Maintenant, la cotation alignée. Ouais, il faut deux points qui ont différentes altitudes. Différentes altitudes autant pour moi. Cotation angulaire, c'est pour coter les angles. Vous cliquez les deux lignes qui forment l'angle. Et ça vous sort l'angle. Il y a la cotation, la longueur d'arc dans les arcs de cercle. Comme on dit un peu le périmètre de l'arc. Donc on a fait tout à l'heure un arc de cercle là. Voilà, donc on clique juste sur l'arc et ça nous donne sa longueur. On a le rayon. On a le rayon. Tout à l'heure, bon, on va d'abord effacer le gradient qu'on avait fait à l'intérieur. On va l'effacer pour pouvoir voir plus précisément cette distance là. Donc on va cliquer rayon, on clique juste sur le cercle. Ça met directement le rayon, comme vous voyez, aussi simple que ça. Pareil que pour le diamètre, on clique sur le cercle et ça met le diamètre. Voilà. Bon, c'est les principaux. C'est les principaux, ce qu'il y a à savoir là-bas. Maintenant, il y a les calculs. Très importants aussi. Très important. Pour un travail plus efficace, d'accord, vous devez définir vos calculs. Vous devez définir vos calculs. Donc, lorsqu'on ouvre les propriétés des calculs, par défaut, AutoCAD a déjà certains calculs par défaut. D'accord. Mais ça n'empêche pas que vous devez créer les vôtres. On a le nom. On a activé, actif, gelé, verrouillé, couleur, type de ligne, épaisseur. Voilà. Donc les caractéristiques du calque en fait, les propriétés du calque. Mais là on a nouveau calque. Et supprimer le calque et puis définir le calque courant. Bon, définir le calque courant, ça signifie juste que toutes les modifications, on veut dire comment, tout ce que vous allez définir dans votre zone de travail sera au calque que vous avez nommé comme actif, comme courant. Donc, il aura ces propriétés là. Vous me suivez, n'est-ce pas, j'espère. Donc, on va créer à chaque fois tous les calques que l'on veut. Par exemple, si vous avez